Uzina tembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Uzina tembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Uzina tembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Uzina tembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Pasi ya mane mbelio kumama na yo Yahweh yo kumama. Uzina tembo yo kumama na yo Yahweh yo kumama. Uzina tembo yo kumama na yo Yahweh yo kumama. Uzina tembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Uzina tembo yoku mama na yo, Yahweh yoku mama. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Merci Aimé Kanou, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici de nouveau devant notre écran. À travers cet écran, nous allons de nouveau partager la parole de Dieu. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons parler un peu de ce qui concerne nos sorties. Quand vous voulez sortir, aller quelque part, quand vous voulez voyager, quand vous voulez aller travailler, est-ce que vous priez? Avant de prendre votre voiture pour aller travailler, est-ce que vous priez? Avant que vous allez à la fête, est-ce que vous avez prié déjà dans votre maison? Avant d'aller peut-être au deuil, est-ce que vous avez déjà prié dans votre maison? Donc, en bref, avant de sortir, est-ce que vous priez? C'est ça la question. Ici, nous voulons parler de la sortie des hommes normaux, des hommes qui sont dans le Seigneur. Les hommes qui ne sont pas dans le Seigneur doivent apprendre cette pratique. Elle est facile. Comme toujours, je vous dis, cette pratique ne coûte pas. C'est gratuite. Donc, nous allons un peu parler ici de ce qui concerne la sortie. Nous voulons parler de certains hommes qu'on appelle Jonas, dans les livres de Jonas. Nous voulons parler de lui. Et nous voulons aussi parler des gens qui ont voyagé avec lui. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est prions avant chaque sortie. Avant d'aller quelque part, prions d'abord. Nous allons voir les voyageurs de Tarsis, ce qui s'est passé dans les bateaux. Amen. Une petite prière d'abord. Merci encore Seigneur, nous te remettons ces moments précieux entre tes mains.
nous remettons aussi la parole de Dieu qui va bientôt sortir entre tes mains. Nous demandons que l'Éternel des armées, que tu ouvres nos cœurs spirituels. Nous demandons que l'Éternel des armées, que tu nous donnes la compréhension de la parole de Dieu, que tu nous accordes la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et de ne pas la laisser tomber dans l'eau, mais de la mettre en pratique pour nos vies spirituelles. L'Éternel des armées, notre Père céleste, nous profitons de cette occasion pour détruire tout esprit maléfique, tout esprit satanique, diabolique, et tout esprit de la sorcellerie, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous les jetons, nous les lions et les jetons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invitons seul le Saint-Esprit de Dieu et nous invitons Jésus-Christ lui-même est Dieu et les anges de Dieu de nous assister du début à la fin. Merci encore pour une fois l'Éternel. Merci pour ta parole. Bénis tes enfants qui écouteront cette parole et bénis tes enfants, l'Éternel des armées, qui aimeront accepter cette parole dans leur vie et surtout la mettre en pratique. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, nous voyons ici que le titre ici dans le chapitre 1 nous a été donné, la désobéissance de Jonas et sa fuite. La désobéissance d'un homme de Dieu et sa fuite. Pourquoi sa fuite? Pourquoi cet homme a désobéi? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être éveillés. L'esprit que Dieu nous a accordé par le baptême n'est pas un esprit un esprit simple, un esprit qui est moins important, un esprit qu'on ne sait pas faire avec. Si Jésus a insisté d'avoir cet esprit-là, c'est parce que cet esprit est important. Cet esprit vous aidera dans beaucoup de situations. Mais si vous n'avez pas cet esprit-là, donc vous manquez de tout et de tout. Ici, nous allons voir les innocents, les voyageurs, qui sont peut-être des commerçants, qui sont peut-être des marins, qui travaillent dans les bateaux. Combien ils ont perdu leurs marchandises à cause de ces serviteurs de Dieu. Ce prophète de Dieu qui s'appelait Jonas, Dieu lui a révélé une situation grave qui s'est passée dans le pays de Ninive. Dieu lui a dit ceci: je vous dis toujours que Dieu est amour. Notre Dieu est miséricordieux. C'est le Dieu d'amour. Lent en colère, riche en beauté. Il donne à chacun de nous le temps de se repentir. Mais si vous ne comprenez pas que Dieu vous donne le temps de vous repentir, alors le diable en profitera. Nous sommes ici pour dire que Dieu s'est confié à son prophète. Comme nous dit la parole de Dieu, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Dieu voulait détruire les habitants de Ninive. Mais avant de les détruire, Dieu est allé plutôt révéler à son serviteur Jonas. Rappelez-vous quand on a vu dans les livres de Genèse, quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, quand Abraham a reçu trois personnes dans sa maison, il leur a donné à manger et après les gens là se sont levés pour continuer leur mission.
Il y a deux qui sont allés, mais il y a une personne qui est restée. Or, c'était Dieu. Il a révélé à son serviteur Abraham. Il a dit, est-ce que je peux cacher ceci à Abraham, mon serviteur bien-aimé? Il a révélé à Abraham que je vais voir de moi-même, de mes propres yeux, les péchés qui règnent dans ces pays-là de Sodome et Gomorrhe. Parce que les péchés-là sont venus jusqu'à moi pour les accuser. Alors je suis allé, je vais aller maintenant vérifier de mes propres yeux. Abraham, le premier intercesseur, il a intercédé parce qu'il avait la famille là-bas, dans ces pays de Sodome et Gomorrhe. Le fils de son frère, qui s'appelait Lot. Abraham a intercédé auprès de Dieu. S'il y a 50 justes, s'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 25, Dieu a toujours répondu, non, je ne détruirai pas. Et nous savons tous, quand ces gens-là sont arrivés à Sodome et à Gomorrhe, comment les gens-là, si méchants, qui sont venus demander à Lot de faire sortir les gens-là. Or, c'était des anges. Ni Lot ne savait, ni les gens de Sodome et de Gomorrhe le savaient. Lot a voulu même sacrifier ses enfants. Ils n'ont pas voulu. À la fin, ces gens-là, les deux personnes-là, c'était les anges de Dieu. Ils ont demandé le feu, la pluie du feu, qui a consumé tout ce peuple-là. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Ici, Dieu a révélé à son prophète Jonas qu'il va aller détruire dans 40 jours. Dieu lui a dit, dans 40 jours, je vais aller détruire ces pays-là, les hommes de Ninive. Car leur péché est monté jusqu'au ciel. Alors, dans 40 jours, je détruirai les gens là. Comment c'est merveilleux d'être les confidents de l'Éternel. Quand il y a une situation, il s'approche de vous. Il vous communique ce qui va arriver. Comment c'est magnifique d'être les confidents de Dieu. Quand Dieu vient se confier à vous. Regardez cette erreur que cet homme de Dieu a fait. Dieu est venu se confier à lui. Il lui a dit ceci. Va dans ces pays-là. Va à Ninive. Va proclamer cette parole que je viens de vous dire. Parce que dans 40 jours, je vais les détruire tous. Leur péché est énorme. Vas-y, va à Ninive. Les prophètes de Dieu, selon la Bible, c'est les premiers missionnaires, les premiers prophètes que Dieu a envoyés à l'étranger. Cet homme qui était juif, il fallait aller dans un autre pays, le pays des païens, qu'on ne s'attendait pas avec les païens. Mais Dieu lui a dit, vas-y. Vous vous rappelez quand Dieu a dit à Pierre, des grenouilles, des quadrupèdes, des reptiles qui étaient dans une nappe qui descendait du ciel. Et Dieu lui a dit, tue et mange. Pierre a refusé, il a dit, je n'ai jamais mangé de souillé. Vous vous rappelez, les quadrupèdes là, les reptiles là, ce sont des hommes. Parce que Jésus n'est pas venu ici pour mourir pour les reptiles et les quadrupèdes. Jésus est venu mourir pour vous et moi. Et Dieu ne regarde pas que ce sont les païens. Tous, nous avons un seul Dieu. Et Dieu avait averti à Pierre que tu vas maintenant te réunir avec les quadrupèdes et les reptiles. Les crocodiles, les lions et tout. Que cet homme-là, le centenier aussi, Corneille avait reçu Pierre
Corneille qui était païen, un Italien. Amen. Ici, la même chose. Jonas ne voulait pas aller à Ninive, ce sont des païens. Entre eux, il n'y a pas de relation. Il avait peut-être peur. Si j'y vais là-bas, ma communauté va peut-être me lapider. Si j'y vais là-bas, peut-être eux, ils vont me lapider. Parce qu'entre nous, le courant ne passe pas. Alors Jonas a désobéi à son Dieu. Dieu qui est venu s'est confié à lui. Jonas a dit non, je ne peux pas aller là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand la pression de Dieu est sur vous, vous n'aurez pas la paix. Hein? Jusqu'à ce que vous fassiez ce que Dieu vous demande. C'est comme a dit Paul. Quand on prêche pas, on a une pression. On est rempli, donc on a une pression à nous. Il faut faire sortir cette parole. Mais où? Aujourd'hui, je suis comme Jean-Baptiste dans le désert, qui criait là-bas au désert, il n'y avait personne. Jusqu'à ce que les gens ont attendu la voix, ils ont commencé à venir vers lui. Mais d'abord, il a crié tout seul, il prêchait dans le désert. Jonas a fui à cause des différences entre les hommes. Il a préféré fuir. Il est sorti. On dit ici dans le livre de Jonas, chapitre 1, au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie. Donc criez contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas croyait que Jonas peut-être reprochait Dieu. Toi, tu ne sais pas que entre nous et les gens là, les païens là, le courant ne passe pas. Comment est-ce que toi, tu peux m'envoyer là-bas? Je ne peux pas aller là-bas. Alors, si c'est ainsi, je vais fuir. Lui croyait qu'en fuyant, Dieu le laissera calme. Si Dieu vous a pointé les doigts, vous montez, vous descendez, jusqu'à ce que vous fassiez la volonté de Dieu. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller après les passagers à Tarsis. Pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Chapitre 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alléluia. Jonas est sorti pour fuir. D'abord, comme il n'est pas allé à Ninive, c'est une désobéissance. Ninive est peut-être à l'est, lui il a pris l'ouest. Il a pris le sens contraire. Il a désobéi à Dieu. Et maintenant, il n'aimait pas rester chez lui. Il est allé payer les billets pour prendre les navires, pour, voyager avec ces navires-là. Il a payé son billet. Il veut fuir loin de la face de l'Éternel. C'est étonnant. Cet homme de Dieu a oublié que Dieu est partout.
Où est-ce que vous allez, vous pouvez fuir, mais où est-ce que vous allez vous cacher? Parce qu'il vous voit. Il est partout. Les cieux et la terre ne peuvent pas les contenir. Vous pouvez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il est là. Vous pouvez aller au fond de l'eau. Il est là. Vous pouvez aller au fond de l'abîme. Il est là. Où est-ce que vous allez fuir? En fuyant, vous allez causer des dégâts aux innocents. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis souvent qu'il n'y a que Jésus qui n'a pas fui. Mais bien aimé, acceptez Jésus dans votre vie. Si Jésus avait fui, comme Jonas, vous et moi, nous ne serions pas sauvés. Parce qu'il y a aussi une révélation. Jésus-Christ a eu aussi une révélation. On est venu lui dire les souffrances qu'il va passer à travers. Moïse et Élie sont venus lui dire qu'il va passer à travers le feu. Qu'il soit fort. C'est pour cela qu'il était né sous forme humaine. Avec ses corps, des fois le corps est faible. Mais l'esprit doit rester fort. Mais bien aimé, Jésus n'a pas fui. Le prophète Élie avait aussi fui. Mais Jésus a accepté de mourir à votre place, à ma place. Aujourd'hui, nous avons le salut. Notre relation avec notre Dieu est renouvelée. Et on appelle nouvelle alliance. Amen. Jonas a fui. Il a pris le bateau. Il a fui pour que Dieu ne lui parle plus. Pour que Dieu ne l'envoie pas à Ninive. Chez les païens, les ennemis, les pécheurs. Que ce soit les pécheurs, que ce soit les justes, les croyants, les chrétiens, nous avons un seul Dieu. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, si vous n'êtes pas en ordre avec Jésus, ne dites pas oui, nous avons un seul Dieu même. Il n'y a pas de mais. Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Point barre. Les autres, oh nous avons notre prophète s'appelle ceci, s'appelle cela. Vous perdez votre temps pour rien. Il n'y a que Jésus qui a pris tous nos péchés sur la croix. Il n'y a que lui que Dieu avait envoyé pour le pardon de nos péchés. Dans le livre de Matthieu chapitre 1. Il a dit à Marie, cet enfant sauvera son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Il sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a que Dieu qui a été proclamé, qui a toute l'affection de Dieu. Il n'y a que Jésus. Il n'y a personne d'autre. Jésus là, c'est toujours Dieu. S'il était un homme, comme Jonas, il allait fuir. Parce que la vision lui a dit que tu vas souffrir. Même quand il a laissé ses disciples, il s'est retiré un tout petit peu à part pour prier. Il transpirait. Et la transpiration s'est transformée en sanglots, en cailloux plutôt. C'était comme des cailloux qui tombaient.
Donc la souffrance était énorme. Lui-même a dit, le corps est faible, mais l'esprit est fort. Si Jésus était un simple homme comme Jonas, il allait fuir. Jonas, on ne lui a pas dit d'aller mourir là-bas. Dieu ne lui a pas dit qu'allez, on va vous crucifier là-bas. Tandis que Jésus savait comment il allait souffrir. Il a demandé à son père, il a dit, si possible, enlève de moi cette coupe. Amen. Hein? Si Jésus plutôt était comme Jonas, il allait fuir. Jonas, on lui a dit seulement d'aller proclamer la parole de Dieu dans cette ville-là de Ninive. Mais Jésus, on lui a montré toutes les souffrances qu'il subira. Il n'a pas hésité de mourir. Il a accepté avec tous les pouvoirs qu'il avait. Quand les gens là sont venus l'arrêter, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais voici, tout le monde est par terre. Il devrait aussi les laisser là par terre et partir. Mais sa mission était de mourir sur la croix pour que vous et moi, nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas les petits dieux là qui vous a donné la vie que vous avez aujourd'hui. Si vous êtes en vie, c'est à cause de Jésus. Il est là pour tout le monde. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui. Ceux qui l'aiment, même ceux qui ne l'aiment pas. Il a déjà payé votre prix sur la croix. C'est déjà payé. Le problème en est que si vous continuez vous continuez à refuser de croire en lui, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un jugement. Et qui sera le perdant? Ceux qui n'avaient pas cru en Jésus. Ceux qui ont jugé que Dieu n'est pas normal ou quoi? Comment est-ce qu'il peut dire que Jésus est aussi Dieu? Donc, vous êtes plus intelligent que Dieu. Donc, vous connaissez beaucoup de choses de plus que Dieu. Donc, vous désobéissez à Dieu. Au lieu de croire seulement, il ne vous demande pas de l'argent. Croire à Jésus, non. Vous refusez de croire à Jésus, vous croyez à des futilités ou de... Je ne sais pas. À qui, je ne sais pas. Et toutes ces choses-là sont des néants. Amen. Hein? Ici, Jonas, c'est comme s'il a insulté Dieu. Quand quelqu'un désobéit, à quelque sorte, c'est aussi une insulte. Hein? Jonas a insulté Dieu. Il a désobéi. Il ne s'est pas arrêté là. Il est parti. Il a fui son pays pour aller quelque part d'autre. Laissez-moi partir. Maintenant, vous allez chercher qui va aller à Ninive. Alléluia. C'est comme Moïse. Quand Dieu lui a apparu, tu vas retourner en Égypte pour aller faire sortir mon peuple. Il a dit, mais non. Moi, je ne sais même pas comment parler. Vous ne savez pas que moi, je n'arrive pas à bien parler? Je bégaye. Je n'arrive pas à bien parler. Dieu lui a dit, mais qui a fait que l'homme commence à bégayer? Qui a fait ça? Est-ce que je ne suis pas capable de finir ça? Ah non, moi je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Mais il y a les gens qui ont de la chance, qui rencontrent Dieu, que Dieu les envoie. Il y en a qui cherchent Dieu, qui ne trouvent pas.
Il y en a qui cherchent Dieu, mais ça prend du temps plus tôt. Mais vous, Dieu vient vers vous et vous refusez. Mais c'est grave. Jonas a pris la fuite. Il n'a pas voulu aller à Ninive, il a pris la fuite. Quand il a payé son billet, il est monté sur le navire. Vous connaissez tous la suite. Lui croyait que oui, il aura la paix. Mais Dieu a fait venir la tempête. La tempête qui a menacé les navires. Et les navires qui allaient faire le naufrage. Les innocents qui étaient dedans avec leurs marchandises et les marins et les capitaines du bateau, tout le monde allait mourir à cause de Jonas. C'est là que vient notre titre. Priez, prions avant de sortir. Avant chaque sortie, prions. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Là où vous voulez voyager, là où vous allez prendre votre avion, où vous allez prendre votre bateau, où vous allez prendre le bus, où vous allez prendre votre voiture, vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. C'est pourquoi nous demandons ici qu'il faut prier avant d'aller plus loin. Il faut apprendre à prier, ça ne coûte rien. Demandez à votre Dieu de sortir avec vous, de prendre cet avion avec vous, d'être le pilote de cet avion. Demandez à Dieu d'être le capitaine de ces bateaux. Demandez à l'Éternel d'être le chauffeur du bus. Même à pied. Parce que, pardon, là-bas chez nous en Afrique, il n'y a pas beaucoup de transport. Hein. Surtout dans des villages. Les gens voyagent à pied. Les gens font des 50 km à pied. Donc demandez toujours à l'Éternel de vous protéger pendant ces voyages. Les gens de Ninive, les pécheurs, Dieu a eu pitié d'eux. Comme on dit qu'il est le Dieu miséricordieux. Il a voulu que Jonas aille là-bas, prêcher pour que ces gens-là puissent se repentir. Dieu n'a pas besoin de gens de mourir dans le péché. Dieu veut que les gens se repentent et vivent. Et quand Jonas a fui, la tempête, Dieu a envoyé la tempête. La tempête a menacé les bateaux. Les gens ne pouvaient plus. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Dans les bateaux, il y a des commerçants. Dans les bateaux, il y a des marchandises. Dans les bateaux, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des gens qui travaillent là-bas. Le marin. Le passager. Tous ces gens-là ont failli mourir à cause de Jonas qui a désobéi à l'Éternel. Votre désobéissance causera beaucoup de mal aux innocents. Et le sang de ces gens-là, au cas où les gens meurent, leur sang sera demandé sur votre tête. Ah, moi je n'ai rien, moi je suis pure, je suis sainte, j'irai au ciel. Vous oubliez qu'on vous avait envoyé quelque part pour aller prêcher, pour aller apporter la bonne nouvelle.
aux gens qui étaient dans le péché pour que ces gens-là se répandent. Et que vous n'étiez pas partis. Et que ces gens-là sont morts dans leur péché. Ils sont partis. Et c'est trop tard. Et que leur sang sera demandé sur votre tête. Quand vous me voyez marcher dans les zigzags, hein, les pas qui ne sont pas les pas de Jésus, les pas de Dieu, ramenez-moi. Au lieu de me critiquer, ah là, hein, elle aussi, hein, elle fait ceci. Mais est-ce que tu es venu m'enseigner ou me montrer la bonne nouvelle? Tu es venu me conseiller par la parole de Dieu? Est-ce que tu as prié pour moi même 2 minutes? Même 1 minute? Amen. Hein? Ici on dit que au verset 5, Jonas 1, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur ces navires afin de les rendre plus légers. Vous voyez comment les gens ont perdu leurs marchandises. Hein? Ils ont jeté des choses, beaucoup de choses qui étaient sur les navires. Ils ont jeté dans la mer. Tout est parti. Pour que les bateaux deviennent légers. Tout ça à cause de qui? C'est à cause de Jonas. Et vous les mariniers, vous les passagers, vous les capitaines, si vous aviez prié avant de quitter, avant de prendre les navires, avant de voyager, peut-être Jonas allait rater les navires. Il n'allait pas monter dans votre navire. Si vous aviez prié avant de quitter, peut-être Jonas ne devrait pas être parmi vous. Il devrait arriver en retard. Oh, le bateau est parti. Mais comme vous aussi, vous ne priez pas avant de quitter, même là, si vous aviez prié même la veille de votre voyage, Dieu devrait peut-être vous révéler quelque chose. Mais regardez, vous avez voulu perdre votre vie par manque de prière. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend là où vous allez. Enfants de Dieu, les hommes de Dieu, femmes de Dieu, priez chaque fois avant d'aller quelque part. Remettez ces lieux-là entre les mains de Dieu. Quand vous voyagez, remettez votre voyage entre les mains de Dieu. Vous voulez prendre un avion, remettez cet avion entre les mains de Dieu et le pilote. Que ce soit dans le bus, que ce soit la voiture, que ce soit le vélo, pourquoi pas prier? Ça coûte combien? Et ici, nous voyons que les gens, les voyageurs, les mariniers ont eu beaucoup de peine. Ils ont eu peur. Ils ont jeté tout ce qui était sur le bateau. Malgré que les bateaux étaient devenus légers, mais la tempête menaçait les bateaux. Malgré qu'ils ont jeté des marchandises, tout ce qui pesait sur le bateau, malgré tout cela, rien. Le vent n'a pas arrêté. Le vent a soufflé encore fort et fort. C'est comme un enfant qui pleure. Il y a une cause dans laquelle cet enfant pleure. Il a faim, il a froid, il a chaud, il a soif, quelque chose le pique. Donc il faut trouver c'est quoi. Parce que le bébé là ne peut pas parler. Mais il pleure. C'est sa façon de parler. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi.
Le bébé pleure. Cherchez ce qui ne va pas avec lui. Quand ils ont jeté les marchandises, quand ils ont jeté tout et tout, presque tout, mais le bateau était léger, mais malgré cela, mais la tempête menaçait toujours le naufrage de ces navires. Finalement, le capitaine a eu une idée. Il a commencé à visiter son bateau. Le capitaine est entré partout. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il au juste? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le capitaine était devenu comme un parent qui doit connaître la raison pour laquelle le bébé pleure. Quand le capitaine du bateau est descendu dans le profondeur du bateau, il a trouvé que Jonas était là-bas au fond, en train de dormir et de ronfler même. Au moment où les autres sont en train de jeter leurs marchandises dans l'eau, lui, il était là-bas en train de dormir, ronfler. Le capitaine est allé le réveiller. Monsieur, oui? Qui es-tu? Oh, je suis ceci, cela. Bon, tout ce qui se passe ici, hein? Toi, tu n'es pas au courant. Viens une fois. Viens voir la tempête qui est ici. Tout le monde est en train d'invoquer son Dieu. Toi aussi, sors. Viens invoquer ton Dieu. Directement, il a reconnu. Il a reconnu que tout cela, ça vient de moi. Les gens ont dit, ah bon? Dis-nous alors. Raconte-nous. Comment la tempête là vient de toi? Raconte-nous. Il a raconté, il a témoigné. Il a raconté tout ce qui s'est passé, comment Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, comment lui il a fui. Les gens lui ont demandé, que devons-nous faire pour que le calme revienne, pour que le navire reprenne sa course? Que devons-nous faire? Oh, la solution, c'est de me jeter dans l'eau. Dans l'eau? Dans la mer? Mais ça, c'est nous, on va vous tuer. Les gens n'ont pas voulu tuer quelqu'un. Prenez quelqu'un et le jetez comme si on jetait de la boue. Mais c'est quand même une vie. Une vie qui est sacrée. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Les gens ont eu peur de le jeter dans l'eau. Je suis sûr qu'ils ont commencé à le faire descendre petit à petit. Quand la tempête était toujours là, quand on l'a fait descendre petit à petit, la tempête s'est calmée. On l'a relevé pour le faire monter. On l'a remonté de nouveau. La tempête a encore soufflé fort. Oh, on l'a fait descendre. La tempête s'est calmée. Ça, c'est le langage. Le langage de ces bébés-là, ce qu'ils cherchaient, c'est de les jeter dans l'eau. Et chaque fois qu'ils touchaient l'eau, la tempête se calmait. On les relevait, la tempête revenait. Finalement, les gens là n'avaient pas le choix. Ils ont prié. Ils ont prié, ils ont reçu le Dieu de Jonas. Ils se sont mis à prier, à dire à ces dieux-là de Jonas que ce n'est pas de leur faute. Qui regrettent beaucoup de faire cet acte-là que Jonas leur demande de faire. Ils ont beaucoup regretté. Ils n'avaient pas le choix. À la fin, au final, ils ont jeté cet homme dans l'eau. En même temps, la tempête s'est arrêtée. La tempête s'est calmée.
C'est pourquoi nous disons ici que vous, qui êtes enfants de Dieu, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, devenez l'enfant de Dieu en vous faisant baptiser, en recevant le Saint-Esprit par les positions des mains du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu. Vous deviendrez les confidents de l'Éternel. Il viendra se confier à vous. Vous ne sortirez pas pour voyager sans autant prier d'avance. Même quand vous êtes sur le bateau là, priez. Je suis sûr que ces gens-là ont commencé à prier quand ils ont vu que ça n'allait plus. Et quel est ce Dieu-là qu'ils priaient? Comme on dit en anglais, the fake gods. The fake gods. Des small gods. Des petits dieux. Des faux dieux. Parce que si leur Dieu était le vrai, tous les mariniers là, si leur Dieu était le vrai, leur Dieu là allait arrêter la tempête. Eh, écoutez, mon peuple n'a rien fait. La tempête arrête. La tempête allait s'arrêter. C'est pour vous dire que leurs dieux étaient de faux dieux. Des dieux qui ont les dieux qui ont des oreilles mais qui n'écoutent pas. Les dieux qui n'ont pas de cerveau. Les dieux qui ne parlent pas. Pour qu'ils marchent, il faut qu'on les porte. Mais ça c'est que faux dieu. Ça ne va pas, non? Ces dieux-là sont malades. Amen. Hein? Si les dieux des mariniers, tous les marais là, si leur Dieu était le vrai, leur Dieu là ne permettra pas que la tempête menace les navires. Regardez, ils ont même perdu toutes les marchandises. Ils ont jeté beaucoup de marchandises dans l'eau. Si leur Dieu était le plus fort, il ne permettra pas que Jonas entre là-bas et fasse ce qui est arrivé là. C'est lui, Jonas, qui a provoqué la colère de l'Éternel. Vous voyez que même l'eau obéit. L'eau obéit à Dieu. La nature obéit. Mais nous, les hommes, créés à l'image de Dieu, difficile à obéir à Dieu. C'est bizarre, non? La condamnation sera très salée. Le jugement sera très salé. Parce que les gens créés à l'image de Dieu n'obéissent pas à Dieu. Même les prophètes. Vous êtes homme de Dieu. Vous quittez votre maison. Vous savez exactement ce que vous faites. Vous allez où? À l'hôtel? Vous allez où? Voler? Vous allez où? Escroquer? Vous quittez votre maison pour aller faire quoi? Et là où vous allez, il y a des innocents. Des innocents qui vont subir des conséquences que vous allez causer. Jonas a fait une chose grave que les mariniers ont perdu beaucoup de marchandises. Et écoutez comme ce Dieu-là, il est miséricordieux. Jonas a désobéi. Jonas a fui. Les innocents ont perdu beaucoup de marchandises à cause de lui. Au final, on l'a jeté dans l'eau. Comme Dieu est miséricordieux, directement, Dieu avait préparé un gros poisson. Oubou. Ce poisson a avalé Jonas. Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et comme Jonas connaissait Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Dans le ventre du poisson, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Mais il s'est repenti là-bas.
Le cœur priait. Vous vous souvenez une fois ici, je vous ai dit, quand vous arrivez quelque part, même si vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche pour prier ouvertement, à haute voix, vous pouvez prier au-dedans de vous. Les démons qui sont tout autour savent que vous êtes en train de prier. Ici, Jonas a prié, a demandé pardon. Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson. Vous vous rappelez, Jésus-Christ a dit que comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme restera aussi 3 jours dans la terre. Donc il parlait de la terre. Que lui aussi restera 3 jours dans la terre. C'est-à-dire que lui aussi on l'enterrera. Lui aussi restera, lui aussi sera mort 3 jours. Il ressuscitera. Comme le poisson avait vomi Jonas, lui aussi, la terre va le vomir. Et à partir de lui, beaucoup seront sauvés. Beaucoup de gens seront sauvés. Jésus est à quelque part Jonas. Après la résurrection de Jésus, combien qui sont sauvés? Vous et moi je suis parmi les gens qui ont reçu Jésus. Je ne sais pas à propos de vous. Si vous avez reçu Jésus, vous faites partie de la famille de Dieu. La différence en est que Jonas a fui, mais Jésus n'a pas fui. Le point commun en est que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus est resté 3 jours dans la tombe. Dieu qui est miséricordieux, Dieu d'amour, n'a pas voulu tuer Jonas. Il lui a fait une démonstration pour lui dire que je suis Dieu, le Tout-Puissant. Je suis capable de t'anéantir. Mais comme je suis le Dieu d'amour, je ne te tue pas. Dieu a donné ordre au poisson d'aller vomir Jonas à la plage. Vous vous rendez compte? Un Dieu si merveilleux, comment vous allez le refuser? Comment vous ne pouvez pas croire à ce Dieu, le Dieu de Jésus, le Dieu de Jonas? Comment vous allez chercher des petits dieux ailleurs, des statuettes? Comment pouvez-vous aller voir les marabouts? Les marabouts et vous, vous devez venir à Jésus. Les marabouts, excusez-moi, sont des menteurs. Les féticheurs, des menteurs. Les magiciens, des menteurs. Amen. Hein? Les gens ici, s'ils avaient prié avant de quitter, peut-être quelque chose allait passer. Peut-être Jonas allait rater le bateau. Ou peut-être Dieu devrait leur révéler la veille. Il devrait peut-être contrôler, comme ici, vous partez où? Pour aller faire quoi? Maintenant, la police demande si vous voulez voyager, oui. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Oh, je vais aller en France. Vous ne voyez pas qu'il y a la pandémie? Qu'est-ce que vous voulez aller faire en France maintenant? Les Français veulent venir en Belgique. Qu'est-ce que vous allez faire en Belgique? Il y a la pandémie. Tout ça, c'est pour chercher à découvrir, à attraper peut-être. Si les gens l'avaient prié la veille, Dieu devrait leur dire qu'il y aura ceci, il y aura cela. Alors eux, ils devraient faire cette recherche-là, demander à chaque personne qui voyage, demander ce qu'il va réellement faire. Est-ce qu'il y a un problème? Surtout Jonas est venu main vide. Il n'avait pas de marchandises, je pense. Parce qu'on l'a jeté dans l'eau que lui seul.
Il n'avait pas peut-être des bagages. Dieu miséricordieux, Dieu d'amour. Si vous les refusez, quel Dieu allez-vous accepter? Les dieux méchants, les diables? Il n'y a que diable et Dieu. Parce que quand le diable vous donne aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, quand le diable vous donne 10 000 aujourd'hui, demain il vous demande 50 000. Où est-ce que vous allez les trouver? Regardez comment le diable il est vraiment étrange. Il fait que souffrir, faire souffrir les gens. Vous commencez à aller toquer toutes les portes pour chercher les 40 000. Et vous ne trouverez pas. Venez à l'Éternel. Venez acheter du lait sans argent. Alléluia. Et cherchez l'Éternel au moment où il se trouve. Amen. Hein? Nous sommes là pour dire que, avant de vous voyager, priez. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Quand vous arrivez quelque part, il y a des démons qui sont là pour vous attaquer. Et vous arrivez là-bas, vous priez même pas, avant de quitter, vous priez pas. Quand vous arrivez là-bas, quand vous arrivez dans ces lieux, vous priez même pas. Alors des accidents peuvent arriver d'un moment à l'autre. Les gens peuvent se bagarrer. Et les couteaux ratent celui qui se bat pour venir entrer en vous. Les couteaux viennent vous poignarder, vous qui êtes innocent. Tout ça pourquoi? Vous n'avez pas prié avant de quitter votre maison. Et le diable, lui, il ne perd pas du temps. Hein. Le diable vous cherche comme on cherche l'or et l'argent. Comme on cherche les diamants. Le diable. On ne blague pas avec lui. Invoquez le sang de Jésus de vous couvrir. Chaque fois que vous sortez, invoquez le sang de Jésus de vous couvrir. Ça ne vous coûte rien. Ce sont des choses spirituelles. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprendrez point ce que vous dit ici. Si vous êtes charnel, vous ne comprendrez pas. Il faut être spirituel pour comprendre ce qu'on dit ici. Il faut être spirituel. La prière, c'est la clé de tout. C'est la clé qui ouvre la porte de votre voyage. C'est la clé qui ouvre la porte de bénédiction, de protection. C'est la clé qui vous donne la vie. La prière. Quand vous revenez, merci. Nous étions allés avec toi, l'Éternel. Nous sommes revenus, c'est ça. Merci. Ça vous coûte combien? Avant de dormir, priez. Vous ne savez pas que la nuit, les sorciers et les sorcières viennent la nuit nous attaquer? Il faut prier avant de dormir. Remettez votre nuit entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse protéger votre sommeil. Il y a même des gens qui meurent dans le sommeil. Hein? Ils n'ont pas prié la nuit avant de dormir. Et le diable vient profiter. Il y a les gens qui mangent, qui ne prient même pas. Comme dans mon pays, il y a un pays qui est allé pourrir mon peuple. Il y a du poison partout.
Alors quand vous mangez, vous ne priez pas, vous ne savez pas cette nourriture, qu'est-ce qu'il y a dedans. Même l'eau que vous achetez, avant de boire, priez. Il y a déjà trop malins qui veulent faire du mal aux gens. Ils sont nés pour faire que du mal. Ces gens-là sont nés que pour tuer. Ils sont nés que pour faire du mal aux autres. Le jugement de Dieu les attend. Le jugement de Dieu les attend. Personne ne peut corrompre Dieu. Vous avez fait exprès. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas dire que non, on n'avait pas attendu parler de la bonne nouvelle. Vous l'avez bien attendu. Et vous avez fait exprès. Empoisonner les autres. Assassiner les autres. Le jugement vous attend. Au final, l'enfer vous attend. Quant à vous et moi, prions. Avant de sortir, priez. Même si on est en train de tuer, de fusiller les gens, que la balle là puisse passer à travers, pas dans votre corps, n'entre pas dans votre corps, mais passez même devant vous. Priez avant de sortir. Priez avant de manger. Priez avant de boire. Priez avant de dormir. Priez. La prière, c'est une clé. La clé de bénédiction. La clé de solution. Moi, quand je raconte une situation en dehors, quand je suis dehors, je ne suis pas dans la maison, je ne suis pas dans l'église, je suis quelque part, il y a un problème où j'ai appris une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Comment je me presse pour rentrer vite à la maison, m'agenouiller, commencer à prier pour ce problème-là. Je dois faire vite, j'ai plus le temps à perdre. Je dois avoir une place, je dois rentrer chez moi et aller prier là quelque part. Trouver une place là où je suis seul et prier vraiment sérieusement. Moi, je ne blague pas. Moi, je suis comme le prophète Élie. J'envoie le feu. Quand je dors la nuit et que j'ai une révélation qui ne m'a pas plu, oh, le feu. J'envoie le feu. Que le feu aille consommer. Que le feu détruise. Que le feu les consume. Les sorciers ont peur du feu. Hein? Quand vous priez, ne manquez pas d'invoquer le feu, d'envoyer le feu. Et au nom de Jésus. Le feu là n'est pas le feu de n'importe quoi. Ce n'est pas le feu de la cuisine. C'est le feu spirituel. Le feu spirituel. Et au nom de Jésus, dans toute votre prière, il faut mettre le nom de Jésus dans votre prière. Si vous voulez que votre prière fonctionne, il faut mettre le nom de Jésus parce que c'est le nom qui nous a été donné sous le soleil. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Pardon, excuse-moi. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné sous le soleil. Dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, je vais voir. Actes des Apôtres. Verset 12.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ici on nous parle que de qui? La pierre, la pierre est rejetée par vous qui bâtissez. La pierre est là, c'est Jésus. Ça, ce sont des choses spirituelles. N'allez pas ramasser la pierre à la plage. La pierre qu'on parle ici, c'est Jésus et la pierre. Vous vous rappelez quand Moïse et Aaron, ils ont tapé sur la pierre pour les Israélites qui voulaient boire de l'eau. Ils ont tapé sur la pierre a fait jaillir de l'eau. Ça, ce sont des choses spirituelles. Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus. Vous qui rejetez Jésus aujourd'hui, il sera important le jour de votre jugement. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le soleil, sous le ciel. Il n'y a que le nom de Jésus. Quand vous priez, mettez le nom de Jésus dans votre prière. Du début jusqu'à la fin. Mon Dieu, je veux ceci, cela. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées combat pour moi. Au nom de Jésus. Les ennemis m'ont dit au nom de Jésus. Et que le feu de l'Éternel aille au nom de Jésus. Donc, priez tout ce que vous voulez prier, mais ne manquez pas le nom de Jésus. Si vous ne mettez pas le nom de Jésus, vous priez, vous demandez le diable. Vous priez seulement le diable. Ce n'est pas Dieu que vous priez. Vous priez le diable. Et le diable ne peut pas chasser le diable. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci l'Éternel des armées pour cette parole. Merci pour avoir utilisé ton instrument. Et merci pour avoir parlé à tes enfants à travers cette parole. Nous te remercions énormément. Bénis la parole de Dieu qui est sortie. Bénis ton instrument que tu as utilisé. Bénis aussi ceux qui attendront cette parole. Au nom de Jésus-Christ.